Révision sur la notion de fraction. Rappel de l'énoncé. On va calculer les expressions suivantes. Pour l'expression A, je remarque que mes deux fractions ont le même dénominateur. Pour additionner des fractions, je me rappelle qu'il me faut le même dénominateur et j'additionne les numérateurs. J'écris cela en utilisant une grande barre de fractions, je mets 8 au dénominateur et j'additionne les numérateurs, donc 3 plus 11. J'obtiens 14 huitièmes. Grâce à ma connaissance des critères de divisibilité, je remarque que je peux simplifier ma fraction. 14 huitièmes est égal à 2 fois 7 sur 2 fois 4, je simplifie par 2, ça me donne 7 quarts. Si l'exercice me demande de détailler mes calculs, je dois écrire l'étape, sinon je peux le faire à la calculatrice. Donc mon expression A est égale à 7 quarts. Pour l'expression B, j'ai encore le même dénominateur. Mais attention, il y a un signe moins devant le 2 neuvième. Je me rappelle que moins 2 neuvième, c'est la même chose que moins 2 sur 9, et c'est la même chose que 2 sur moins 9. J'utilise l'écriture moins 2 neuvième pour le résultat de mon calcul. Ou alors, c'est écrit ainsi dans mon énoncé, comme ici. Quand je fais un calcul, il est préférable de monter le signe moins au numérateur. J'écris moins 2 sur 9. Pour mon expression B, en procédant ainsi, ça me permet d'écrire moins 2 plus 8 au numérateur sur 9. Moins 2 plus 8 me donne 6, j'ai donc 6 neuvièmes. Mais 6 neuvièmes est une fraction qui peut se simplifier. Je peux simplifier par 3, donc 6 neuvièmes est égal à 2 tiers. Pour mon expression C, j'ai le même dénominateur, mais il y a un énorme danger avec les deux signes moins. Comme nous venons de le voir dans le calcul petit b, je monte mon signe moins et avec la règle des signes, je trouve plus 7. Mon calcul C est donc égal à 3 plus 7 sur 16. 3 plus 7, ça me donne 10, donc j'ai 10 16e. Et je simplifie par 2, ça me donne 5 huitièmes. Pour mon calcul D, cette fois-ci, je n'ai pas le même dénominateur. L'étape de la mise au même dénominateur n'est plus une obligation en troisième. Je montre juste que je sais qu'il me faut le même dénominateur et c'est ce qui est fait avec cette étape écrite ci-dessous. Mais derrière cette étape se cache le calcul suivant. 5 tiers est égal à 5 fois 4 sur 3 fois 4, c'est égal à 20 douzièmes. Donc j'écris l'étape de changement de dénominateur. Maintenant, je peux additionner les numérateurs entre eux. Ça me fait 25 douzièmes qui ne se simplifie pas. Pour mon calcul E, c'est pareil. Il me faut le même dénominateur. Donc 3 septièmes devient 9 sur 21. Je fais la soustraction des numérateurs. Ça me donne 1 sur 21 qui ne se simplifie pas. Pour le calcul F, c'est pareil. Il me faut le même dénominateur. Donc moins 5 tiers va devenir moins 25 sur 15, je pense déjà à monter mon signe moins au numérateur. Maintenant, je calcule les numérateurs entre eux et je fais très attention à mes nombres relatifs. Ça me donne moins 25, moins 2. Avec mes connaissances de cinquième, je sais que ça fait moins 27. Donc j'obtiens moins 27 quinzièmes qui pourra se simplifier par 3. Donc ça me donne moins 9 cinquièmes. Dès la deuxième ligne de mon calcul, je pense à mettre mon signe moins devant la barre de fraction puisque je suis en train de donner des résultats. Je retiens. Je dois avoir le même dénominateur pour additionner ou soustraire des fractions. En troisième, je ne suis plus obligée de montrer mon étape de changement de dénominateur. Quand j'ai un signe moins, pour mon résultat, je le mets devant la barre de fraction. Mais dans mon calcul, je le mets devant le nombre du numérateur. Il est très rare de devoir le mettre au dénominateur, mais cela arrive occasionnellement. Donc, je n'oublie pas que c'est possible.